Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 17 de mon Presque un podcast. Cet épisode est le premier que je vais mettre en ligne sur ma nouvelle chaîne, Nerds des Caraïbes, puisque j'ai décidé de séparer mes vidéos en français de mes vidéos en anglais. Donc, je n'avais pas vraiment envie de le faire au départ, mais je pense que pour des raisons de visibilité sur la plateforme YouTube, c'est un peu plus logique que toutes mes vidéos dans la même langue se trouvent sur la même chaîne. Maintenant que j'ai cette nouvelle chaîne, je vous invite donc à vous abonner et j'essaierai de mettre des vidéos en ligne le plus souvent possible, de préférence une fois par semaine. Mais comme vous l'avez constaté, je ne suis pas toujours à l'heure, donc on fera de notre mieux en tout cas. Mais j'espère que avec cette chaîne, je vais pouvoir explorer des thématiques qui seront un peu plus spécifiques à mon expérience en tant qu'antillaise et aussi d'antillaise vivant dans un autre pays, donc antillaise de la diaspora. Et il pourra arriver des fois que je fasse mention de termes en créole ou parfois en anglais. J'essaierai autant que possible de proposer des traductions, mais je ne le ferai pas à chaque fois. Parfois, lorsque l'expression en créole se suffit à elle-même et n'est pas vraiment traduisible, ça n'a pas vraiment de sens pour moi de la traduire puisque ça perdrait complètement le charme de l'expression utilisée si jamais ça devait arriver. Et du coup, ça n'aide pas nécessairement à la compréhension. Je pense que dans le contexte, quelqu'un qui ne parle que le français, qui ne parle pas créole, devrait pouvoir comprendre de quoi on est en train de parler, même si je ne donne pas une traduction à chaque fois de chaque terme que j'emploie. Et du fait que maintenant j'ai deux chaînes, je pense que je vais essayer d'aborder les sujets d'une manière différente sur les deux chaînes. Donc si vous comprenez le français et l'anglais, je pense que vous pourrez bénéficier d'être abonné aux deux chaînes, de regarder mes deux vidéos et que vous pourrez apprécier les thématiques qui seront discutées parce que même si je parle de la même chose, je ne le ferai pas de la même manière. Donc je vous invite une deuxième fois à vous inscrire à cette nouvelle chaîne et à la transférer à vos amis, à toutes les personnes que vous pensez qui pourraient apprécier les discussions que je voudrais avoir avec vous ici et pour pouvoir permettre à cette chaîne de grandir, d'avoir plus de visibilité sur la plateforme YouTube et d'essayer de créer un dialogue et de pouvoir avoir des retours, des réponses de personnes qui sont intéressées par les sujets dont je souhaite parler. Et ce ne soit pas juste moi qui parle pour une caméra et que je n'ai pas de retour de l'autre côté. Donc, laissez-moi des commentaires, partagez la vidéo et qu'on ait une discussion et que ça puisse aussi m'aider pour les vidéos futures, que je puisse utiliser nos conversations pour alimenter des conversations futures. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un peu de la femme potomitan et de son rôle au sein de la famille antillaise. Et pour commencer, on va parler un peu de l'origine du terme potomitan, qui est un mot qui nous vient des rituels vaudous. Le potomitan étant le poteau qui se trouve au milieu, donc en mi-temps, du temple où se pratiquent les rites vaudous. C'est un poteau qui représente quelque chose qui offre une protection et qui symbolise l'objet qui empêche au ciel de tomber sur la terre, qui a donc une signification très importante, une signification centrale au sein des rituels. Et lorsque l'on invoque le terme femme potomitan, on a une image de la femme comme étant au centre de la famille, au centre de la société et avec un rôle de protection auprès de toutes les personnes qui se trouvent autour d'elle, où elle a un rôle vraiment central, vraiment majeur dans la progression, dans l'évolution de la société dans laquelle elle se trouve. Dans le folklore antillais, il y a beaucoup de révérence envers ces mamans, bien souvent qui ont beaucoup d'enfants, et qui les élèvent seuls parce que les pères ne sont pas dans les parages, puisque il n'y a pas d'équivalent de femme potomitan pour les hommes dans notre culture.
On a des expressions comme par exemple, femme c'est châtaigne, homme c'est fruit à pain. Donc les hommes sont des fruits à pain parce que lorsque le fruit à pain est trop mûr et qu'il tombe, il s'écrase au sol et il n'en reste plus rien. Et femme c'est châtaigne, les femmes sont des châtaignes parce que le châtaignier qui ressemble beaucoup, les feuilles de châtaignier, le fruit du châtaignier ressemble beaucoup à l'arbre à pain. Quand le fruit du châtaignier, antillais en tout cas, tombe, il se replante et un nouvel arbre pousse et donc la vie continue et donc la châtaigne qui est tombée se relève et continue. Et c'est quelque chose que l'on voit comme étant un attribut des femmes antillaises, qu'elles sont fortes, que rien ne les abat, qu'elles peuvent tout conquérir si elles s'en donnent les moyens. Ce n'est pas du tout ce qu'on attend des hommes qui, eux, ont le droit d'avoir des failles, d'être faibles, de ne pas prendre de responsabilité, de continuer à vivre toute leur vie comme s'ils étaient des adolescents, comme si leurs décisions n'avaient pas d'importance parce que il y a une femme qui sera là et qui va prendre le relais de ce que l'homme ne fera pas et qui fera que les enfants seront élevés, que la nourriture sera faite, que la maison sera propre et que il pourra venir à les chaises bottables, s'asseoir, manger et que tout ira bien pour lui. Et parce qu'il sait qu'il peut se reposer sur le poteau mi-temps. Et donc, on a toutes sortes d'expressions de ce genre. On a aussi tété pas genre trop lourd pour l'estomac. Les seins ne sont jamais trop lourds pour l'estomac, enfin pour le... Qui veut dire que une femme peut supporter tout ce qui lui tombe dessus, en fait. Qu'elle peut pas avoir les seins trop gros. Cette expression se rapporte surtout au fait que une femme pourra toujours supporter ou s'occuper de tous les enfants qu'elle aura. Mais on sait tous très bien que il y a des personnes pour qui leur poitrine grossit à un point qui fait que ça devient bien trop lourd. On a des problèmes de dos. On doit se faire des réductions mammaires. Donc, cette expression n'est pas vraiment basée sur la réalité de ce que c'est qu'être une femme, mais elle exprime une idée qui voudrait que une femme devrait pouvoir surmonter tous les obstacles qui lui barrent la route et toujours se relever et rester cette femme forte à l'image de la mulâtresse solitude, même enceinte au combat et toujours présente, toujours là. Et moi, je pense que c'est quelque chose de très négatif, dans le sens où on sait très bien que les femmes qui ont ce type de rôle, elles n'ont pas eu le choix d'assumer cette position. On ne leur a pas demandé leur avis, on ne leur a pas... Elles ne se sont pas retrouvées investies de cette mission parce que ça vient de leur personnalité, parce que c'est quelque chose dont elles ont toujours rêvé, parce qu'elles ont toujours voulu être maman célibataire et s'occuper de leurs enfants, des enfants des autres maîtresses que leur mari ramène avec lui à la maison. Parce que je suis sûre que vous, comme moi, vous connaissez tous au moins une famille où il y a des demi-frères et sœurs qui ont le même âge. Et c'est quelque chose qui me paraissait tellement normal, tellement commun, que ce n'est que une fois adulte que je me suis rendu compte que cette famille que je fréquentais depuis que je suis quasiment née, qui avait des garçons, et une demi-sœur qui avait le même âge que le deuxième enfant, ben que cette famille, en fait, le père avait trompé la mère avec quelqu'un d'autre, avait eu un enfant avec quelqu'un d'autre, pendant qu'il était avec elle, et donc, en fait, c'est quelque chose qui arrive tellement souvent, qui est tellement commun, tellement partout, que j'ai même pas tilté, en fait, que, ouais, non, ils ont une demi-sœur, mais leur demi-sœur
c'est l'enfant de la femme à gauche. Donc, et donc la maman, la femme légitime, entre guillemets, qui s'occupe de ses enfants et qui accepte l'autre enfant illégitime de son mari au repas de famille, à Noël, qui fête les anniversaires chez son papa, etc. Alors, cette femme doit supporter le fait que son mari ait eu une relation avec quelqu'un d'autre, ait eu un enfant avec quelqu'un d'autre, ensuite soit revenu avec elle, ou alors était avec les deux en même temps. Je ne pense pas qu'il y a qui que ce soit qui ait rêvé de cette situation dans sa vie, se soit dit, oui, voilà, que c'est comme ça que ça va être, mais parce que les enfants grandissent dans ces environnements. Ils voient que leur maman supporte tout ça, que leur papa fait ce qu'il veut. Une fois qu'ils auront grandi, ils vont reproduire les mêmes schémas. Si le père n'est pas toujours présent, n'est pas toujours à la maison, si le père est quelqu'un de volage qui sème au vent et qui a des enfants un peu partout, et que malgré tout les enfants continuent à avoir une vie plus ou moins agréable grâce à leur maman qui souffre et qui supporte le comportement de gamin de leur mari adolescent qui ne veut pas grandir, ce n'est pas étonnant que le schéma se reproduise sans arrêt. Et si on y pense, en fait, ce type de comportement, c'est quelque chose qui s'est reproduit sur plusieurs générations. Et je sais bien que c'est quelque chose que beaucoup de gens n'aiment pas trop, que l'on dise, que l'on ramène tout aux séquelles de l'esclavage. Pour moi, ça me paraît quelque chose de tout à fait plausible, que du fait qu'il n'existait pas de structure familiale du temps de l'esclavage, les esclaves n'avaient pas le droit de se marier, les familles étaient souvent séparées, les enfants n'avaient que leur mère jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à devoir travailler dans les champs. Et à tel point que on ne pouvait peut-être même pas savoir qui était le père de quel enfant. Si ça se trouve, de toute façon, il n'y avait pas d'administrateur qui prenait des notes de la généalogie des esclaves dans les plantations. Donc, même si les pères, eux, dans leur cœur, dans leur fort intérieur, savaient que ils avaient des enfants, mais ils ne pouvaient pas s'en occuper, ils ne pouvaient pas les reconnaître, ils ne pouvaient pas jouer un rôle de père dans leur vie du fait de leur situation. Et donc la société antillaise est devenue matrifocale par la force des choses et continue de ce même principe continue de se répéter au fur et à mesure du fait que nous vivons dans une société où le rôle de la femme est très spécifique. On a beau dire l'égalité, le féminisme, etc. On a des attentes très particulières des femmes et surtout des mamans. Par exemple, dans la plupart des cas de divorce, on s'attend automatiquement à ce que ce soit la maman qui ait la garde des enfants. Et si, pour une raison ou pour une autre, le père obtient la garde, on va se demander pourquoi. Et est-ce que c'était une mauvaise mère? Qu'est-ce qu'elle a fait pour que un juge ne lui accorde pas la garde de ses enfants? On ne va jamais se poser cette question si c'est le père qui n'a pas la garde des enfants. Donc, on a des schémas qui se reproduisent et une société qui encourage la reproduction de ces schémas où les femmes ont cette obligation d'être femmes potomitan
mais elles n'ont pas le choix. Tandis que de leur côté, les hommes, eux, ont le choix de ne pas prendre leurs responsabilités, de faire comme ils veulent parce qu'ils savent que la femme va prendre le relais et que si elle ne prend pas le relais, la société se chargera à son tour de rappeler à la femme que c'est son rôle et que c'est à elle de le faire et que il faut qu'elle souffre en silence et continue d'être ce potomitan qui permet à toutes sortes de choses de se passer autour d'elle pendant que elle, si elle dérape ne serait-ce qu'une fois, elle sera tout de suite taxée de mauvaise mère ou quoi que ce soit. Dans la chanson de Lizzo, Truth Hurts, elle a une phrase qui me plaît beaucoup. Ce n'est pas celle à propos du test d'ADN, c'est celle qui dit Why aren't men great till they have to be great? Ce qui signifie pourquoi les hommes ne sont pas bons tant qu'ils n'ont pas l'obligation de l'être. C'est une phrase qui pour moi représente la dynamique entre les hommes et les femmes, particulièrement aux Antilles, où les femmes n'ont pas le choix que d'être des femmes potomitans et que les hommes, ils peuvent décider à quel moment ils peuvent être de bons pères, de bons hommes, des leaders, On a toujours beaucoup plus d'attentes de la part des femmes que de la part des hommes. Si une femme décide qu'elle va sortir ou qu'elle va partir en voyage, tout de suite, on va lui demander et qui va s'occuper des enfants? Leur père, non? On les a fait à deux. Donc oui, leur père va s'occuper des enfants. Si un homme doit garder ses enfants un jour parce que sa femme doit aller chez le coiffeur ou n'importe quoi, on dit le père babysit les enfants. Non, le père ne babysit pas les enfants. Ce sont ses enfants. Il joue son rôle de père auprès des enfants qu'il a conçus. On a toutes sortes de vidéos qui se diffusent sur le net et qui m'agacent particulièrement, où on voit un père qui coiffe sa fille ou qui coud des vêtements pour ses filles et le père n'a qu'à faire 3 nattes et accrocher un ruban et tout de suite, oh, c'est trop beau, c'est trop génial, regarde le père, comment il s'occupe de ses filles et tout. Alors que tous les jours, des centaines de milliers de mamans font la même chose, mais on va leur dire, ben quoi, c'est ton boulot. Donc, voilà. Pourquoi le principe de la femme potomitan, pour moi, n'est pas quelque chose de positif, quelque chose d'envieux, quelque chose pour lequel j'aspire, parce que j'aimerais avoir le choix d'être faillible. Et je pense que c'est le ressenti de quasiment tout le monde. On voudrait tous avoir l'option de ne pas être parfait et de pouvoir profiter de la vie de la même façon, tous, que ce soit homme ou femme. Et en fait, je n'essaye pas de dire que je voudrais que les femmes se comportent plus comme les hommes, plutôt que je voudrais que les hommes se comportent plus comme on attend que les femmes se comportent. Et plutôt que de faire un nivellement par le bas, essayer de se retrouver un peu au milieu et de recréer un équilibre qui permette que les hommes et les femmes puissent s'épanouir sans qu'il y ait cette pression, cette obligation de fournir une certaine performance selon le sexe avec lequel on est né. Donc voilà ce dont je voulais qu'on discute aujourd'hui. Il est très possible que je fasse une deuxième partie parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé et que j'aurais aimé pouvoir aborder. Mais on verra comment les choses vont se passer. Je vais
j'avais l'idée de faire une nouvelle vidéo AliExpress pour la prochaine fois. Donc on verra comment ça se passe. Je vais essayer de la faire un peu différemment en utilisant un nouveau micro et en faisant des copies d'écran, des enregistrements d'écran à partir de mon ordinateur plutôt qu'à partir de mon téléphone. Donc je vais essayer de changer un peu les choses, de bouger un peu les choses donc, je vous revois la prochaine fois pour un prochain épisode de mon Presque un podcast. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.